J'aimerais tout d'abord que l'on parle des épisodes qui seront diffusés en prime le 16 juin, du Rififi au Mistral, du Rififi parce que on va peut-être vivre les dernières heures du Mistral, mais c'est sans compter la ténacité de Johanna que vous incarnez, Donia Cousens. Johanna, c'est une petite peste, mais aussi une battante. Oh oui, c'était une petite peste avant surtout. Elle s'est tellement rendue compte de ses erreurs que maintenant elle se bat justement pour aider les autres et elle est devenue très humaine. Et dans le Prime, elle va se battre pour son quartier. Et c'est vraiment parce qu'elle a eu une belle évolution il y a quelques mois où elle a quitté la maison familiale, tout ça, elle s'assume beaucoup plus. Et là dans le Prime, on le voit vraiment. Elle s'assume et elle fait tout pour sauver son quartier. Quel est son plan secret pour éviter la vente des immeubles autour de la cour des Merci? Le plan secret pour éviter ça, elle va essayer de détruire la promesse de vente tout simplement. Il y a une promesse de vente qui a été faite pour détruire le quartier et construire une belle résidence à la place. Et la seule solution c'est de détruire cette promesse de vente. Voilà. Dans ce plan, Vincent Chaumet, que vous incarnez Serge Dupire, intervient également. Vous allez utiliser vos talents de séducteur pour essayer de gruger la belle Emilia? Vincent va essayer. La belle Emilia est une redoutable femme d'affaires et donc on a une relation courte mais très intense. Je ne peux pas vous révéler les tenants et les aboutissants, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que pour Vincent, ce qui est intéressant c'est qu'on ne sait pas sur quel pied il danse. Parce qu'effectivement, au Mistral, il a des attaches solides, il a l'appartement qu'il a construit, dans lequel vit sa fille, d'où il a été chassé. Et en même temps, il a un intérêt formidablement égoïste pour sa société qui pourrait reconstruire une partie du Mistral, ce qui lui rapporterait beaucoup d'argent. Donc c'est très ambigu, c'est ça qui est intéressant. Dans la série, il y a une autre facette de votre rôle, c'est votre rôle de père de la belle Ninon, avec qui vous entretenez des rapports conflictuels. Un peu conflictuel, oui, mais il faut se souvenir que quand elle est partie faire son stage au Québec, ils avaient plus ou moins réétabli un contact. Maintenant, elle revient très vite et puis on verra ce que ça donne. Mais quand elle revient, on a déjà tourné, ça c'est moins conflictuel, mais ça n'est que pour mieux rebondir sur d'autres conflits éventuels. Dans du Rififi au Mistral, que fait la police? La police, c'est notamment Samia, une flic beurette à qui on a associé un flic un peu raciste. Oui, Samia, elle est partagée entre son rôle de policière, c'est-à-dire suivre l'enquête, pourquoi Johanna et Nathan partent sauver le Mistral, pourquoi ils partent cambrioler quelque chose, enfin voilà. Elle est partagée entre cette enquête-là et couvrir ses amis qui sont en train de faire une apparente bêtise, mais en fait qui font tout ça pour sauver le Mistral. Donc elle est tirée par Bauer d'un côté, qu'elle essaye de ralentir comme elle peut, et du coup elle utilise un peu ses charmes pour mettre des bâtons dans les roues à Bauer. Qu'est-ce que ça vous fait d'être associé à un flic assez raciste? Bof, maintenant ils se connaissent bien, ils n'hésitent pas ni l'un ni l'autre à se dire ce qu'ils pensent, ils ont des rapports très francs, et puis elle a découvert depuis quand même pas mal de temps qu'il a beaucoup évolué, qu'il s'est beaucoup adouci, humanisé. Au contact d'elle, il s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas mettre tout le monde dans le même bateau. Comme Samia s'est humanisée d'ailleurs, quand elle est arrivée au Mistral, elle était aussi un peu bruit de décoffrage, elle s'est humanisée au contact des autres, comme lui s'est humanisé au contact de Samia. Et elle s'est rendue compte qu'il a beaucoup évolué, qu'il fait beaucoup d'efforts, donc à ce niveau-là, ça passe quand même plutôt pas mal. Alors ce flic raciste, c'est Jean-Paul Boer, interprété par Stéphane Hénault. Alors dans cet épisode, la belle Samia va essayer de ralentir votre perspicacité. La belle Samia, qui est jouée par Fabienne Carat, elle emploie tous les moyens. C'est dégueulasse, parce qu'elle m'émeut à chaque fois, vous voyez bien, son physique, ça me rend un peu fragile. Ça se passe plutôt bien, mais il n'est pas dupe quand même, Père Bauer, et justement, il arrivera à obtenir des choses un peu plus tard, mais je peux pas dévoiler tout ça, sinon je peux pas donner la fin. Il atténuera un petit peu son côté raciste. Mais il est pas raciste, c'est quelqu'un de droit. Bon, un peu bas du plafond, mais il est intègre, c'est tout. Mais je pense pas qu'il soit raciste. En fait, il a eu des mésaventures avec des gens de couleur. Et bon, c'est vrai, c'est un personnage qui mélange un peu tout, qui a tendance à dire, bon voilà, ils sont tous comme ça. Mais il n'est pas réellement raciste au fond de lui. La preuve, c'est qu'il travaille avec Samia, il a un petit penchant pour Samia, et il s'occupe d'Abdel. En ce moment, le fils d'un détenu qu'il a mis en prison dernièrement. Donc il n'est pas réellement raciste.